Je suis le chargé de mission aujourd'hui à la prospective verte pour la métropole nantaise. C'est une mission récente puisque jusqu'à présent j'étais le directeur des espaces verts de la ville de Nantes. Nantes et sa métropole, c'est 1,5 million d'habitants, un peu plus même. Effectivement, elle est constituée d'une ville-centre qui est la ville de Nantes, historique, avec un riche patrimoine qui est lié à sa position sur la Loire. Et ce port était le port certainement le plus important de la façade atlantique pendant le XVIIIe, XIXe siècle. Également, c'était aussi une cité industrielle dans laquelle beaucoup d'usines étaient installées, avec sur place encore les restes de cette activité qu'aujourd'hui on est amené à travailler pour faire ce qu'on appelle la transformation urbaine de ces sites. Et bien, cette transformation date à peu près une trentaine d'années, et ça c'était véritablement la stratégie importante à développer. Ne pas faire un trait sur le passé industriel, mais en tirer les meilleurs éléments, les mettre en valeur, mais aussi en réaménageant, en reconstruisant des quartiers entiers d'habitation et en y intégrant le maximum de végétal possible sur ces espaces-là, mais aussi sur l'ensemble de la ville et de la métropole, puisque cette stratégie elle se développe sur les 24 communes actuellement. On a aujourd'hui 50% de la surface de la ville intramuros, c'est 300 000 habitants, 50% de ces surfaces, elle est verte ou bleue. Donc ça représente aussi 300 000 arbres, c'est un chiffre très important. Le jardin des plantes, c'est vraiment le cœur du dispositif nantais, puisqu'il est placé vraiment au centre, à proximité de la gare. On a pu faire que ça devienne véritablement un espace très fréquenté, en particulier en y intégrant une part artistique. Et cette alliance culture-nature, elle est fondamentale également dans la stratégie nantaise. On a en termes de symbole l'île de Nantes, qui était véritablement un lieu important de cette présence industrielle. On a essayé de faire que ces territoires, qui étaient devenus en partie déserts, inoccupés, ont dû être reconquis avec des aménagements qui ont été urbanistes mais aussi paysagistes. Voilà, par exemple, en 1965, comment était la gare et l'aménagement de la gare. On voit que la voiture prenait absolument tout l'espace, soit parce que c'était pour déposer des gens, soit pour se garer. Et on voit comment la ville, aujourd'hui, on est en train de la transformer, tout simplement, en réaménageant, en laissant les piétons retrouver la place qu'ils avaient avant, tout simplement, dans l'histoire. Évidemment, ces changements également, qui ont lieu, par exemple, sur le jardin extraordinaire de la même façon, qui était une friche, qui était un lieu industriel. Néanmoins, on a quand même quelques remarques. Et donc, dans cet espace-là, par exemple, il y a une espèce de pensée que la nature qui avait repris ses droits sur cet espace-là a pu rester en l'état. Mais aujourd'hui, on a effectivement une autre position, c'est d'essayer d'être ouvert à tous les publics, et qu'un espace comme celui-là, qui était finalement très peu fréquenté, aujourd'hui on l'a rendu effectivement accessible à un public beaucoup plus vaste. Et va arriver prochainement un arbre incroyable qu'on appelle l'arbre au héron, qui va évidemment aussi être un symbole et une image pour la ville, mais son attractivité va passer essentiellement auprès des populations qui sont les populations nantaises et de la région. Et donc aujourd'hui, notre difficulté, c'est d'arriver à continuer à construire et à accueillir en préservant ces surfaces vertes et ces surfaces-là. Et on est véritablement dans ce genre de paradoxe sur ce quartier Chantenay en particulier, où effectivement on avait des jardins familiaux ou des jardins de type ouvrier, mais qui étaient souvent d'ailleurs des jardins informels. Donc on est là encore sur une forme d'équilibre à trouver, de concertation à faire, pour faire que tout soit possible, et aussi l'habitat et la construction en particulier doivent intégrer ce besoin de jardin et de jardiner, ce qui modifie très sensiblement les projets à venir. Donc ça, c'est la partie centrale que l'on peut aujourd'hui voir le mieux, mais ça se répartit également sur l'ensemble du territoire et en particulier dans les espaces plus sociaux. Et on a des grands programmes de réaménagement sur la plupart des sites qui sont des cités d'habitat social, et évidemment pour essayer d'éviter un phénomène qui pourrait être un phénomène de ghetto, mais aussi éviter la gentrification, sujet évidemment qui est très sensible et sur lequel on doit être très proactif et ne pas laisser faire. Cette notion de faire de cette ville une ville dans un jardin, c'est véritablement une thématique forte. On était la ville aux 100 jardins jusqu'à présent. On l'est toujours, bien sûr. On ne parle plus que de la ville de Nantes, on parle d'un ensemble urbain beaucoup plus vaste qui intègre 24 communes de dimensions variables, avec des caractéristiques différentes, avec des histoires différentes. La question de l'équilibre au-delà des frontières de la ville sur les 24 communes se pose bien évidemment pour les élus et pour la présidente, qui est aussi la maire de Nantes actuellement. Donc il y a encore un très beau chantier à engager pour les prochaines années sur cette thématique-là.